It's one of the world's great races, an ascent to 14,115 feet to the top of America's mountain. This mountain tolerates no mistakes of the 12-mile journey to the summit. There is no lap 2. There are no second chances. This is a make-or-break race to the clouds. This is a Colorado legacy of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb presented by Gran Turismo. Je suis rapide. Allez. J'en ai rêvé, c'est maintenant. The first ever Renault making the climb to the summit of Pikes Peak with Valentin Simonet behind the wheel, making its first ever run, a historic run for this brand. La vidéo que vous attendez tous, on est à la veille de la course, on vient d'installer la voiture derrière, elle va dormir ici cette nuit. Je vous avoue que la pression commence à monter, mais j'ai aussi hâte d'y être. Mais je vous propose pour commencer l'épisode qu'on retourne au Fan Festival qui avait lieu dans le centre-ville de Colorado Springs, c'était trop cool, on y va. Une RS01, il y en a une hein. Et c'est marrant parce que comme c'est gratuit, les gens ils osent pas en prendre, genre tu vois. J'ai pas trouvé une RS01, mais j'ai trouvé un truc très cool de chez Renault. Un autre projet de ouf, l'espace F1. Mais non. Incroyable. Je savais même pas qu'il existait. Ça je le garde, forever. Oh yeah. What's up, man? How's everything good? Fine. Yes. Hang on, let me get you. So, en gros, là, on vient d'arriver chez Link Customs. Pour ceux qui connaissent, c'est des petits pins. Et il y a un truc très chouette que j'attends depuis des mois. Regardez. How's the qualifiers been and the practice runs? Nice. The Fast 15. Oh, So the yeah, car, I the saw car it. is Yes, there. yes. If you want to make picture. Yeah, okay, perfect. That's so great. Bon, regardez, la RS01 en pins qu'a fait Link Customs. C'est trop cool, ils font plein de pins pour ceux qui connaissent pas, de plein de modèles différents. Et là, ils ont une série spéciale Pikes Peak. Et la RS01 a été choisie, donc trop cool. Et ça, on va les distribuer aux fans pendant les signatures tout à l'heure. Et je trouve ça trop chouette. Thank you. Yes. It's so great. Of course, man. Thank you. Elle est cool. Elle rappelle un petit peu celle de Ken Block quand il avait fait la vidéo très cool à Pikes Peak justement. C'était très chouette. Ça c'est une IndyCar de je crois 2003-2004, une IndyCar qui roulait en ovale aux États-Unis et ils l'ont complètement upgrade pour Pikes Peak. Je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ça. Et à titre perso en plus j'adore ces IndyCars de ces années-là. Tu vas avoir des énormes turbos derrière et tout, enfin bref, truc de fou. Je sais pas si c'est très perfo mais en tout cas c'est chouette. C'est quoi de la retrouver ici en pleine ville? Bah, ça veut dire déjà qu'on s'est qualifié dans le Fast 15, donc c'est les 15 premiers de la course, donc ça c'est chouette déjà. Je vais pas dire que c'est un objectif, mais en tout cas c'est cool d'y être parce que sur plus de 75 concurrents, c'est cool. Et puis d'avoir une Renault exposée dans le centre-ville de Colorado Springs pendant la semaine de Pikes Peak, voilà, c'est la première Renault ici, même aux États-Unis, ils en voient rarement, donc c'est trop chouette. Voilà, tu vois par exemple, il y a une voiture. C'est une des voitures qui roule très vite dans ma catégorie, la catégorie Open. Il a fini deuxième des qualifs et tu peux voir c'est une voiture complètement différente. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe, tu vois. C'est une voiture, c'est aussi une voiture complètement de course, mais châssis tube, ça ressemble un peu à une NASCAR avec un énorme moteur qui fait plus de 1000 chevaux. Donc autant vous dire que moi je fais un petit peu plus de la moitié, mais c'est pas grand chose à côté, avec des énormes pneus et tout. Donc, et ça c'est par exemple c'est un spécialiste de Pikes Peak. Il s'appelle Jimmy Ford et ça fait 5, 6, 7 ans qu'il fait ça. C'est assez impressionnant, je voulais vous montrer. Here's one of the open wheel. We've got the Pikes Peak Open. We've got Valentin Simonet in the 2015 Renault RS01. Les gens ils sont trop contents, les enfants ils sont trop contents, enfin vraiment c'est trop chouette de rencontrer tout le monde et ça fait du bien un peu quand t'es à fond dans ta semaine de course comme ça, tu sors un peu du truc et je trouve que ça fait du bien.
There's a little. It's a long way, like 2 months of travel, months of preparation, but to be here it's so great. The weather is good, people are so great, car culture here is amazing, so it's great. And on the mountain for the first time, it's quite good, so I'm happy. Incredible. Yeah, that's Still. great. Yeah. Good luck, man. Thank you. You got this. Have a great time. So everything good? Congratulations on top 15. Yeah. That's a very good time today. You were cooking. You're doing it good. Get a good night's sleep tonight. Hello. Vraiment, ils disent que c'est surveillé. Enfin, en tout cas, tout le monde laisse ses trucs. C'est chaud. De toute façon, on est obligé de laisser tout ici. Ah oui. Bon, on vient d'installer la voiture. Les gars, on fait un super boulot. On a installé notre petit stand. Faut savoir qu'il n'y a que la veille de la course où on peut, comme ça, avoir comme un paddock, comme en course circuit en fait, avec un emplacement attribué. Parce que vous l'avez vu, tout le reste de la semaine, on était à des emplacements sur différents secteurs. Donc là, on a pu installer la voiture. Le truc qu'il y a, c'est que par rapport aux autres jours, la voiture ne dormira pas à l'intérieur, mais dormira sous la tente. Donc on va aussi un peu essayer de barricader tout ça pour que la voiture prenne pas trop cher en termes d'humidité, de froid, etc. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de paddock. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Et donc on va essayer de vous en montrer quelques-unes. Donc là, il y a plusieurs voitures. Ça, par exemple, alors avant-hier, non même hier, aux essais, elle a cassé son moteur en arrivant en haut. Et ils ont réussi à en remettre un. Bon, après, je pense que le LS7, LS6 ou LS7, je sais plus, ça doit pas être le truc le plus difficile à trouver, mais bon, elle va pouvoir rouler. Petit aparté sur cette voiture, c'est une voiture d'un japonais avec qui j'ai parlé, qui était dans notre série. C'est très drôle parce qu'il m'expliquait qu'en fait cette voiture, qui est une Nissan Pulsar je crois, qui a roulé ici il y a 30 ans, à l'époque où c'était encore de la terre. Et donc lui il voulait ramener cette voiture là et refaire Pikes Peak avec. Donc voilà, c'est une petite voiture, mais je voulais vous la montrer parce que je trouve ça chouette. Une légende ici, peut-être même 2 légendes si on considère les deux. L'Audi S1 Quattro qui roule dans ma catégorie d'ailleurs. Je trouve ça trop cool parce qu'ils sont pas là forcément pour faire un résultat, mais ils sont là vraiment pour faire du show. Et je trouve ça trop cool de ramener des voitures comme ça, elle est magnifique. Et à chaque fois que je la voyais arriver, il était en moitié en travers et tout, donc trop cool. Époque Michel Mouton, Walter Orle. La Mazda RX-7 pour ceux qui aiment bien les Japan Cars. Moteur rotatif et je commence à bien connaître les Japan Cars avec Autobax qui est partenaire. Alors il y a un truc à Pikes Peak dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas forcément les voitures qui ont l'air les plus rapides qui sont les plus rapides. Parce que par exemple on a cette auto qui est méga impressionnante et je crois que il est pas méga rapide. Mais je trouve ça quand même méga impressionnant, regarde, viens voir. Regarde le carbone partout là, l'aéro, on sait pas si ça marche mais en tout cas c'est impressionnant. Même l'intérieur, enfin le gars il fait ça avec, je sais même pas, je crois qu'il n'y a pas de porte hein. À mon avis il n'y a pas de porte hein. Ensuite, on a celle-là qui est la voiture la plus rapide de ma catégorie, Pikes Peak Open. Pour vous expliquer en 2 mots, c'est une voiture qui a été développée pour Pikes Peak. C'est Billy Johnson qui roule dedans. C'est un pilote qui roulait en WEC avec Chip Ganassi avec les Ford GT. Qui a fait Le Mans, Spa et tout plusieurs fois. Et c'est une voiture donc, qui a été conçue juste pour Pikes Peak, qui a des records ici et qui fait 1100 chevaux. Ça c'est un truc d'ailleurs dont j'ai pas parlé, mais c'est que ma voiture, certes on a des belles perfs quand on l'a essayé en France, mais j'ai pas d'anti-lag. Ce qui fait que c'est pour ça que parfois vous avez peut-être vu que j'ai du mal à ressortir des virages et tout, et des voitures comme ça, et d'ailleurs la plupart des voitures du Fast 15 ont un anti-lag, ce qui permet de repartir tout de suite en fait. Et là on a celle-là, la voiture de Loren Healy, qui est un Américain qui fait de la barra. Eux, ils roulent, parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas du tout perfo, mais ils roulent en exhibition. Donc c'est une catégorie où ils auront quand même une coupe parmi eux, mais ils sont en exhibition. Alors lui, il a pas de problème de bump dans les bosses. Il a même l'espace de mettre une GoPro en dessous. Voilà un petit peu un tour de paddock. On va dire les stars sont sur un autre endroit. Enfin les stars, il y en a déjà pas mal. La Ford de Romain Dumas, je pense qu'elle est à un autre endroit, mais on l'a vu aussi. Et ensuite, il y a la monoplace de Robin Shoot qu'on avait vue aux vérifications techniques et qui était méga impressionnante. Et puis nous, on va jouer notre classe.
prendre du plaisir, aller en haut. C'est pas facile à gérer comme course. Là, je peux vous assurer que la pression, elle monte un peu. Surtout que c'est pas genre demain matin. On doit arriver ici vers 2h30, 3h du mat. Donc ça va être chaud. Donc voilà. Je vous propose qu'on aille voir l'équipe avant de partir. Surtout qu'il faut que j'aille vérifier mon installation d'oxygène que j'ai mis dans mon casque tout à l'heure. Il faut que je vois si ça fonctionne. Parce que j'ai fait un choix spécifique qui est de ne pas mettre l'oxygène dans mon nez. Parce que je ne l'ai pas utilisé jusque-là et j'ai pas envie que ça me gêne. Et donc je l'ai mis dans mon casque. Donc on va l'essayer et puis après on va fermer la bâche comme si on est en train de le faire. Puis voilà. Donc là tu vois, j'ai installé en gros quelque chose qui vient ici, qui passe dans le casque. Et là ça sort au niveau du micro. Donc on a retiré le micro et ça sort ici devant. Donc on va essayer de voir si ça marche. Je veux vraiment qu'on essaye de voir l'installation, tu vois. Tiens, regarde, tu vois, je savais qu'on allait utiliser petite lampe Milwaukee. Hop. Et comme ça, Thomas, il voit mieux. I get it. Yeah. All right, if you guys need help. Ah, c'est ouf. For I think it's fine. Yeah. C'est hyper agréable parce que ça t'alimente le cerveau, tout ça, donc tu gardes ta lucidité. Moi, c'est surtout pour la lucidité que je voulais mettre ça, donc d'être vraiment bien dans la voiture et en totale maîtrise de mes capacités, quoi. Donc voilà, donc ça marche, c'est cool. Bon, donc on est à la veille de la course, tout est prêt, tout est installé. Ça fait des mois, des semaines qu'on est sur ce projet-là et ça fait bizarre parce qu'on est à la veille du jour J, c'est même dans quelques heures parce qu'en vrai, on se lève à 1h30 ou 2h du mat, donc c'est là dans quelques heures. Ça va être un aboutissement quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la montagne demain. L'appréhension, je ne sais pas trop de quel côté elle est, parce que d'un côté, j'ai quand même l'excitation de le faire. Je me dis quand même que c'est une chance de fou. Je pense que vous êtes beaucoup derrière l'écran à peut-être rêver de faire ça un jour. Je suis vraiment dans le fait de vouloir profiter de ça. Après, c'est vrai que de l'autre côté, ça reste quand même une course extrême, dangereuse, faut le dire quand même. Il y a quand même des ravins, il y a 2-3 endroits là que j'ai identifié où il ne faut clairement pas se sortir. On va quand même garder l'objectif. Si on reprend les bases et qu'on ne se laisse pas emballer, je m'étais un peu laissé emballer au Dakar et je ne voudrais pas faire cette erreur. Heureusement, ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où on a un peu perdu l'objectif de vue qui est d'arriver. Et là, notre objectif de ce projet Pikes Peak, c'est quand même d'amener une Renault en haut pour la première fois de l'histoire. Après, évidemment, ça c'est pour le côté YouTube et le côté, on va dire, un peu historique. Après, il y a le côté pilote, forcément, qui parle. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai connu beaucoup de catégories, beaucoup de gens. Du coup, c'est vrai que forcément, on s'est pris au jeu, quoi. Cette semaine, j'ai vu que dans ma catégorie Open Pikes Peak, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément développé à fond, mais il y a plusieurs catégories. Un Romain Dumas, par exemple, est en catégorie Unlimited, donc c'est-à-dire les voitures plus développés qui font 1000 chevaux et quelques, voilà. Et ensuite, il y a la catégorie Open Pikes Peak pour les voitures comme les nôtres, c'est-à-dire des belles voitures, mais qui ne sont pas non plus celles qui jouent la gagne directement, qui ne sont pas des protos, qui ne sont pas des monoplaces ultra boostées, etc. Mais dans notre catégorie, il y a quand même 2 clients. Il y en a un qui a 1100 chevaux et l'autre qui a 1000 chevaux, la Porsche et la Mustang, avec des très bons pilotes qui connaissent bien l'épreuve. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif non plus. Je sais qu'il y a une 3e place que potentiellement on peut aller chercher. Dans notre catégorie, on est 23. Donc de se dire que déjà, je pars en qualification 3e, donc déjà c'est génial. Je pense que déjà tout le monde peut être super fier de ce qu'on a fait. Et voilà, et maintenant demain, faut pousser le ballon dans le filet, quoi. C'est bien tendance en ce moment avec la Coupe du Monde. C'est juste un aboutissement. Il y a 10 000 choses qui auraient pu faire jusque-là que ça s'arrête. Que ce soit techniquement, même quand on était en France, que ce soit ici, peut-être que ce qu'on a préparé en France en quelques mois avec un budget encore une fois hyper limité aurait pu ne jamais marcher. Il aurait pu m'arriver des choses en essai, on aurait pu casser des choses, enfin bref. Et la voiture est là. Alors certes, avec le budget et ce projet-là, on n'a pas pu faire une voiture qui peut jouer la gagne ou une très belle place au général. Il faut savoir que les voitures que vous avez vues dans les vidéos depuis le début, que ce soit les protos, les voitures de Dumas, même les voitures qui sont dans ma catégorie les plus rapides, c'est des voitures qui sont construites de A à Z pour Pikes Peak, avec des pelles à tarte énormes derrière, un énorme splitter devant, plus de 1000 chevaux, une boîte courte, etc. Nous, il faut quand même se rappeler que certes, la Renault RS01, elle est très belle, mais c'est une caisse de circuit, de coupe de marque, qui a 12 ans, qu'on a pris, on lui a mis 2 turbos, on a tout implanté, et on a prié pour que ça marche pendant 2 mois, quoi. Donc certes, elle est très jolie. J'ai lu parfois des commentaires autres, est-ce que tu peux battre l'aube, est-ce que tu peux battre ci, est-ce que tu peux battre ça? Bien sûr que non, genre on n'est pas là pour ça. La voiture, elle a des amortos d'origine, on n'a pas d'anti-lag. Tous les concurrents qui sont dans le Fast 15 que vous avez vu pendant le festival,
ont un anti-lag, c'est-à-dire un système qui permet de précharger le turbo et qui permet de repartir instantanément en sortie d'une épingle. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les on-board, mais je suis obligé d'accélérer au moment où je braque, ce qui n'est pas du tout une bonne technique de pilotage, pour charger le turbo, pour ensuite faire partir. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a une jolie voiture, on a une très belle équipe et surtout on a une très belle histoire à raconter. Je vais rester là-dedans, je vais surtout essayer de profiter parce que je ne sais pas si je pourrais le refaire. C'est un très gros projet. Tenter de l'emmener en haut comme il se doit et pour faire des belles images parce qu'avant tout sur cette chaîne on est là pour faire une voiture caméra dans une course et raconter une histoire et puis le reste ce sera du bonus. Voilà. On a des petites choses à te montrer avant quand même. Ah ouais? Ouais. Alors, Hélène? Alors, Mamita, qu'est-ce que vous voulez dire à Valentin? Je pense bien fort à lui. J'ai regardé tous ces courses en attendant la principale et que j'ai vu que la voiture roulait, c'était très belle et qu'elle roulait parfaitement et qu'elle faisait du bruit que j'aime. Mais quand il était petit, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de trouver les jouets avec moteur pour qu'il les démonte et qu'il les monte. Voilà, on en arrive à la fin. Moi, je suis très fière, évidemment. Et j'attends demain avec grande impatience. C'est la personne qui m'a fait un peu aimer les voitures, qui m'a soutenu dans tous les projets et tout. Donc voilà, qui venait me chercher à l'école avec son Honda VTEC Accord. Et voilà, ça faisait du bruit, c'était cool. Et voilà, donc je sais qu'elle est toujours derrière. C'est la première à mettre des commentaires sur la chaîne, donc c'est très cool. Et j'ai hâte d'être en haut pour lui envoyer une photo. Tu te souviens de moi, c'est Harry. Ok. Valentin, vraiment, je suis content pour toi parce que c'est pas beaucoup de monde qui peuvent monter à Pikes Peak. C'est un sens unique, c'est une expérience unique. Prendre plaisir de chaque instant, de chaque virage, de chaque épingle et de chaque freinage. Parce que tu fais quelque chose dans la vie qui te donne beaucoup d'émotions. Valentin, je suis avec toi. Et tu peux lever le bras, mais pas le pied. Bonne chance pour Pikes Peak, tu vas tout casser, tu vas kiffer. Profite à fond, ça va être trop bien. Et hâte de voir la RS01 au sommet. Double M pour ce week-end à Pikes Peak. C'est vraiment cool ce que vous faites, une super histoire. Et puis, si tu as un peu de soleil comme moi ici, c'est comment il faut faire. Bon mon Val, je me disais que j'étais carrément fou de faire le NURB, mais ça me rassure que tu montres qu'il est encore plus fou que moi sur cette terre. En tout cas, je sais que s'il y a un mec qui peut atteindre le sommet de Pikes Peak, c'est toi. Alors éclate-toi, fais-nous rêver, et franchement, God bless America! Bonne chance pour ce défi incroyable que tu t'es lancé. Tu sais que pour moi ça me parle beaucoup, je connais depuis longtemps et du coup ça me fait super plaisir de te voir là-bas aux US à Pikes Peak, donc je suis de tout cœur avec toi, je suis sûr que ça va trop bien marcher, ça va être incroyable à vivre. Profite de chaque instant, de chaque mètre sur la voiture. Bon, à Pikes Peak, jamais plus vite qu'à fond. Et au-dessus de 4000 mètres, des fois ça glisse. Attention. Et puis en tout cas, régale-toi bien et à bloc. Oval. Comme ça, Pikes Peak, hein. À fond, hein. Écoute, je t'envoie toutes les bonnes vibes, j'espère que tu vas tout déchirer. Bon on te souhaite une très bonne course demain, on t'embrasse fort, on est tous avec toi. Les derniers. Merci beaucoup d'avoir préparé ça, je sais que vous avez été derrière. Ça met un peu la pression, Harry. Hein. Non, au contraire, je pense que c'est cool. On avait eu l'occasion d'en discuter en plus ensemble. Ça marquera peut-être pas l'histoire comme Harry, mais on essaiera d'écrire une petite ligne. Déjà, ce sera cool. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour ces petits messages. Et puis maintenant, ça m'a motivé. Demain, la course.
C'est bon, on y est. On est devant la voiture. Le jour J, il y a du monde partout. Moi je reste focus dans ma course, mais c'est cool. Je suis plutôt bien. Il y a tous les gens dont j'ai besoin. Il fait beau. On va aller en haut, parce que c'est ça l'objectif. Focus, envie de mettre la dernière brique à ce projet de ouf. C'est aussi un cheminement, tu vois, et c'est tout ce qu'on a fait jusque-là aussi qui fait le projet. Là, c'est la finalité, mais il y a aussi tout ce qu'on a fait avant, et voilà. Donc maintenant, on se concentre, on se motive tranquillou, et puis on va y aller. On va y aller. L'oxygène marche, tout marche, la voiture est OK. Il y a juste à y aller, se faire plaisir, et surtout vous faire plaisir à tous. Honnêtement, c'est l'objectif de ce projet, donc c'est parti. Welcome to the 104th running of the Pikes Peak International Hill Climb. We want to wish the best of luck to all the competitors, the team. Get a safe run in. We want to see everybody at the top, and we're so glad you guys are here. Thank you for coming, and bring on the 104. Thank you. Thank you. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Was so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Bon, voilà, fin du briefing. Très à l'américaine, mais ils sont forts quand même. Ils arrivent à te procurer de l'émotion et tout. Donc c'est chouette. Maintenant, on se focus sur la course. Allez. To have like 2 cars on course at one time. So I've got 2 guys in the pits that's going to come to you and say, get ready. And once they say, when I call for them to have you come up and stage, you got 30 seconds to get the car rolling that direction, okay? You know the last left, right onto the straightaway that we haven't gone to with the guard check? Yeah. The last left, right? Yeah. Late apex to the left, sacrifice the left, yeah, and then open up the right, power through the right. When you see the house. It's really cool. You know, it's also a proving ground. You mentioned, for some of the... Bon, on est à quelques instants de commencer à se préparer, à se mettre dans la voiture, donc moi je vais arrêter de trop parler à la caméra et je vais vraiment me focus. Là c'est le parti YouTube qui s'arrête, la partie pilote qui commence. Juste pour vous dire qu'on a 12 caméras dans la voiture, 12 GoPro, dont 2 Mission 1 qui sont les nouvelles GoPro. On va essayer de vous faire des images incroyables comme toujours. J'aurai pas de POV, de caméra sur le casque parce que c'est interdit et que ça serait dangereux pour moi. Et maintenant je vais me préparer, commencer à me mettre dans ma course. Allez, je suis concentré. Je voulais juste dire 2 choses. C'est un grand merci à toute l'équipe. Vous avez été formidables. Tous ceux qui ont bossé sur la voiture, de près et de loin, sur toutes les petites pièces, toutes les choses qu'on a pu faire. Un énorme merci parce qu'on est là grâce à vous. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais merci à vous. Et vous qui êtes derrière votre écran, je peux vous assurer que j'ai reçu tout le soutien incroyable que j'aurais pu avoir et vous êtes tous avec moi dans la voiture. Maintenant, je vais me concentrer et on part pour une des courses les plus mythiques et plus difficiles du monde. C'est un grand moment, je vais prendre du plaisir. Le résultat c'est une chose, le but c'est de l'amener en haut. C'est une chance d'une vie de faire ça, je sais pas si je pourrais le refaire. Donc on y va, voilà, on va rester safe et on se fait plaisir. Je suis trop content de partager ça avec vous. Maintenant, c'est ma course.
maintenant. Allez Steph, c'est pour toi aussi, c'est ton rêve, je vais te l'amener en haut. Allez.
avec des alarmes et tout, j'avais 2 tempées d'eau trop hautes, tempée d'eau, tempée d'huile trop haute. J'ai pas fait le run de ma vie, mais putain, je pensais que ça allait pas le faire. J'ai cru que ça allait pas le faire. Regardez les tempées. T'as tiré quand même. T'as tiré. On l'a fait bien ou pas? Putain, bravo. Des tempées dans tous les sens, c'était la sympa de Noël la caisse. Ah ouais. Putain. Ça va? Ça va. Bien fait mec hein. Bravo. Bravo. Putain, bravo mec. Donc il a fallu couper 4 fois. Ah ouais. T'es là mec, t'es là. Bravo. Je pensais être genre en effusion et tout, mais en fait la caisse elle était en défaut pendant la moitié de la course et je pensais qu'on n'allait pas y arriver quoi. Ouais. C'est passé vite, j'ai fait je suis déjà là. C'est fini. Ouais. Allez en haut. 6 mois. La Renault de l'histoire. En haut de Pikes Peak. Il y a des moments où j'ai dû calmer pour essayer de faire passer la tempée. Mais bon. On a fait ce qu'on avait à faire. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Pikes Peak finisher. Je suis plus un rookie, je suis un finisher et je suis en dessous des 10. J'arrive pas à... You know me. Hein. Là, t'as quand même écrit l'histoire de la marque. Ouais, je sais. L'histoire de la marque. Ouais, je sais. Il le disait sur le live. Ah ouais? Ouais, first chrono. À Pikes Peak. 9,59. Ah bah c'est parfait, c'était moins de 10, non? C'est ce que tu voulais faire? Tu cours au marathon quand tu veux faire moins de 4 heures ou... Toi t'as gagné? Ouais, mais à la fin. Bien.
Bah là, ce qui se passe, c'est que j'aurais pas voulu que ça joue là-dessus parce que Bruce, il a une voiture qui est de fait moins perfo que la mienne, donc il faut le dire aussi. Mais avec les problèmes que j'ai eus, j'espère que j'ai pas trop perdu de temps. Et s'il arrive derrière, ça veut dire qu'on garde la 3e place de la catégorie. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis un peu contenu. Parce que je suis désolé, c'est le pilote qui parle. Et on va savoir. T'as les temps là du coup? Ouais, là j'ai les temps ici. Désolé Bruce, je sais qu'on joue pas avec les mêmes armes, mais je veux ce podium. Did you hear that? There's one off course. Did you hear who? Yeah. And we're getting an SOS okay from... Guys, which one went off? SOS? Yeah. No. But he's okay. SOS okay. On rally safe. On rally safe. Yeah. Putain, bon, c'est pas comme ça que... Bah en gros, là j'attendais pour Bruce parce qu'il roule super bien depuis le début. Lui il a roulé l'année dernière ici, il connaît bien la piste et tout, et il a une Ligier qui est une voiture française aussi. Apparemment il a arrêté. Et je vais pas dire qu'il y avait match ou quoi, mais c'est contre lui que le podium pouvait se jouer. Donc du coup a priori je suis sur le podium, mais il s'est arrêté avec SOS OK machin, donc ça veut dire que la voiture s'est arrêtée. Je reste quand même humain et je sais que c'est la 2e fois qu'il va pas finir et ça me fait chier pour lui. On se connaît pas tant que ça, mais ça me fait chier. Les gars, je crois que c'est un podium à Pikes Peak. Oui. Je crois que c'est un podium à Pikes Peak. Bravo. C'est stylé quand même. Bah oui, c'est stylé. Je crois que c'est stylé. Je crois. J'ai tellement de gens impliqués, tellement de gens que j'ai fait chier aussi pour ce projet qui m'ont dit non, tu peux pas. J'ai dit si, on peut. C'est pour eux, on a fait ça sur YouTube. Hein. Comme dirait un certain youtubeur, merci YouTube. Et de l'autre côté, il y a le pilote qui est content de continuer, parce qu'il aurait peut-être dû arrêter il y a quelques années. Et ce projet, c'est un projet qui a été monté avec des gars, une team de gars qui n'ont pas toujours tout eu pour eux, qui n'ont pas toujours tout réussi. Et moi le premier. Hein. Et on a montré que si on lâche rien, ça y va et ça peut t'emmener au sommet de Pikes Peak avec une Renault qui a jamais fait ça. Ça peut t'emmener à faire un podium. Tu peux faire ce qu'on veut en fait. Et c'est incroyable et je remercie vraiment tout le monde. Vous êtes tous derrière l'écran et tout. Tous ceux qui ont participé, la déco, etc. Tout. Les protections thermiques dans l'usine. Enfin vraiment, des gens qui ont arrêté à un moment donné ce qu'ils étaient en train de faire pour aider ce projet. Mon projet, genre aider ce projet de l'équipe. Merci. Enfin, en vrai, c'est la victoire de tout le monde. Alors, vraiment. Merci à tous les partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent. Je pense aussi aux gens qui ne nous ont pas aidés du tout et qui nous ont bien mis dans la merde. Eux, je leur dis que, vous voyez, vous n'y avez pas cru, tant pis pour vous. Et en tout cas, moi, j'emmène tous ceux qui ont cru avec moi et vraiment, c'est trop bien. J'ai un petit mot aussi pour Mathieu de Zandor qui m'a prêté ce Simu, un top Simu qui était chez vous, les gars, que j'ai limé. Et quand tu fais pas de test comme ça, t'as des points de repère que tu retrouves. Et là, tu vois, j'avais un problème dans la voiture. Vous l'avez vu, ça aurait pu très mal se finir. Le fait d'avoir enregistré tout ça et tout avec le Simu, je crois que c'est ça qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et tout ça a été fait avec des moyens qui sont ultra limités. Conséquents par rapport à une course normale et tout, mais vraiment limités. Et il y a beaucoup de gens qui ont vraiment donné de leur temps et tout pour ça. Donc c'est trop bien. On fait un podium à Pikes Peak. On a fait un podium au Dakar. On a fait un podium au Toronto. On a fait des podiums dans d'autres courses. Et là, on fait un podium à Pikes Peak. Pikes Peak. Alors, c'est Guillaume qui je pense, s'est dépassé, a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Et au final, il a fait un truc qui fonctionne. Et on a fait un truc qui tenait des chevaux de ouf jusqu'en haut. Ça aurait pu foirer 1000 fois. 1000 fois, ça aurait pu foirer. Le fret qui arrive l'avant-veille des vérifs, 1000 fois, ça aurait pu foirer. Et putain, et tu mets tout bout à bout et ça marche. Voilà. Et dernier truc, c'est merci les gars, parce que je sais que je suis pas facile. Et vous êtes toujours là pour mettre ça en scène. Il y a Hugo qui est en bas, évidemment Mylène que j'ai envie de retrouver. Tout le monde, même Fred qui nous a aidé toute cette semaine ici. C'est trop bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? 2e rookie, 3e. Dans ma catégorie, on a amené la voiture en haut, on est sous les 10 minutes, tu veux faire quoi d'autre? Ouais, je suis hyper fière.
franchement, je suis hyper fière parce qu'il y a quelques années, quand on a réfléchi à ce qu'il allait faire de la suite de sa carrière, parce que c'était compliqué avec les sponsors après le Covid, on a réfléchi ensemble à la chaîne YouTube qu'il voulait créer. Quand j'y repense, c'était beaucoup de doutes et tout, et quand je vois ce qu'il a fait entre le Dakar et ici, franchement, je suis super fière de lui. Et je trouve qu'il donne une belle leçon de vie à tout le monde, qui est que quand on en a envie, on peut le faire, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Valentin, il a toujours rêvé de faire ça, et pas forcément tout le monde était derrière lui, et il a toujours cru en ses rêves, et je trouve que ça donne une belle leçon de vie, comme quoi tout est possible, il faut y croire et se donner du mal, et ça fonctionne. Donc il peut être fier de lui, et je pense que ça peut donner espoir aussi à plein d'autres gens qui ont envie de faire des choses comme ça. Bon, là on redémarre les moteurs, on espère que le mien redémarre après toute l'eau qu'il a perdue. Et là en fait c'est la parade de descente avec tous ceux qui ont fini. Petite médaille de finisher, le pins qui va rester sur la combi, et puis voilà. Bon allez, faut qu'on y aille. Yes. Tu l'as fait. Allez là, tu l'as fait, bravo. Bon, t'as attendu toute la journée, on est trop hâte de te voir. Merci pour tous les gars. Bravo. Steph, t'es content? Ah ouais. Merci, bravo les gars. Bravo. Avec un bon chrono. C'était chaud, hein. T'étais à combien en tempête? 127. Ok. Mais c'est surtout que je pouvais plus rien voir sur le dash. Ouais. J'avais temp oil, temp eau. Oui, aussi. Ouais. Et la voiture à un moment elle s'est mise en défaut. Bah oui. Elle a tenu et pas comme toutes les autres. Hein. Il y en a plein qui ont été en galère et tout. Non, bravo les gars. Ouais, c'est pas un hécatombe. Toutes les deux voitures, il y en a une en face. Chaud et tout, machin. Toutes les caisses, elles arrivaient en haut, elles étaient en PLS. Franchement, c'est trop bien. On est à notre place. La voiture, elle est arrivée en haut. C'est beau. Ouais. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est trop bien. Quoi, on perd 8 secondes. Ouais, c'est cadeau. C'est le type, c'est les tips que tu mets ici. À la fin du. Tiens le pourcentage. À la fin, t'es obligé de les mettre, tu vois. Non, c'est cool. Oh, bravo. Bravo à tous. C'était long. J'étais pas bien avec l'altitude. Ouais. Je me suis mis des shoots d'oxygène. C'était un peu stressant parce que quand je suis arrivé, je savais pas si ce qu'on avait fait c'était bien ou pas, donc j'ai attendu. Et nous, après les autres secteurs, ton transpondeur il affiche rien. Ouais. Ouais. Ils ont eu des problèmes de transpondeur apparemment. Parce que l'ingé Renault est content. Ouais, il est content. L'ingé. Donc maintenant, avant c'était une petite légende, maintenant ça devient une grande légende. Voilà. Une légende internationale. Toi t'as kiffé? J'ai adoré. Ouais. Et surtout on a appris aux Américains qu'est-ce que t'es Renault. Ouais. Maintenant ils connaissent Renault maintenant. C'est ouf que, enfin je sais pas si tu te rappelles Hugo, mais il y a 3 ans et demi on se disait ouais peut-être qu'on pourra faire des grandes courses, peut-être qu'on pourra faire des grands trucs et tout. Et là on y est, on participe à des grands événements, des grands trucs, on est dedans tu vois. Et on rentre dans l'histoire. Et on rentre dans l'histoire. La première Renault de Pikes Peak. Même les Américains, je veux dire, ils en parlaient tout le temps, la première Renault, le truc. Ils nous disent merci, etc. Et ça fait plaisir parce qu'on sait l'énergie qu'on a mis dedans. Et je vais te dire, tout le monde t'a regardé. Tout le monde nous a écrit, ouais, tout le monde est trop fier. Et donc voilà. Ça fait vibrer tout le monde. Donc c'est trop cool, c'était sympa aussi de voir Alex et Amdi en haut. On a des belles images, mais on a plus que des belles images. On a une belle histoire. On a une belle histoire. Makes our morning when we're bleary-eyed. In third place is Valentine Simonet.
present you awards Jeremy Gales from Timber Tires. See you next year. Everybody asking me. Okay, I knew you'll be back. This is never one and done. We come back, we know what we have to do twice better. Bon Steph, Valentin. Je pense que là l'aventure on l'a menée jusqu'au bout. Vous avez vu, il y avait tellement de trucs à raconter. C'est clair. Toi t'en dis quoi? Bah écoute, c'est une grande fierté. On a fait un truc quand même de fou. On s'en rend pas compte, nous on est dans le noyau là, mais quand on voit à l'extérieur les commentaires, ce genre de choses, ça fait vraiment plaisir. Ouais, et puis t'as plein de gens aussi qui nous connaissent, toi à travers la course de côte, etc. Voilà, l'endurance, l'ultimate. Ouais, c'est ça, l'ultimate. Et au final, ils te voient faire autre chose. Toi, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, qu'on ait fait ça. Enfin, pour moi, c'est un truc incroyable. Mais même, on sait. Non, je te rassure, pour moi aussi, depuis tout petit, Pikes, ça me parle vraiment. Et quand on en a parlé la première fois ensemble, t'y crois pas jusqu'à ce qu'on atterrisse là à Denver. Et après, on a suivi le fil. Et puis le premier jour où là, je garderai un souvenir incroyable du lever de soleil. Je suis d'accord avec toi. Au dernier jour où tu passes la ligne en moins de 10 minutes. Ouais, non, c'est clair. Là, attention. C'est clair que moi, si je dois en parler aussi, je crois que le premier jour, on va sur la montagne. Pourtant, on y était déjà allé pour faire des repérages et tout. Mais quand on y va le matin, que tu vois le briefing avec le gars qui est là, « Hey, welcome to Pikes Peak », tout le monde « Wouh » et tout, machin. Genre, t'es là, ok, là, on peut plus reculer. Techniquement, les couvertures chauffantes, on les met sur le moteur pour qu'il démarre plutôt que sur les pneus. Ouais, tellement c'était chaud. On n'arrivait pas à démarrer. Des souvenirs qui vont rester à vie. Ouais, c'est ça. Et après, t'as aussi le côté technique. On peut quand même être fier de fou de tout ce qu'on a fait. Enfin, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Techniquement, on est arrivé 5-6 départs par jour. Ou un peu moins suivant les sorties de route, on est arrivé à chaque fois. T'as fait des chronos de fou pour un rookie. C'est vrai que nous, quand on a préparé la voiture, on sait que c'est une super voiture. Toi, tu l'exploites tout le temps. Ouais. On savait à Transpolis qu'on avait réussi à faire quelque chose de bien. Mais en fait, quand t'arrives ici, et surtout cette année, il faut dire un truc, c'est l'année la plus relevée qu'il y a jamais eu à Pikes Peak. Devant, il y avait 3 pilotes qui jouaient pour un temps incroyable comme il n'y a jamais eu. Le gars qui gagne le Open Pikes Peak avec sa Porsche, Billy Johnson, c'est un mec qui vient du WEC, qui vient avec une Porsche qui fait quasi 1200 chevaux. Toutes les voitures, elles étaient over-préparée. Nous, on était presque la moins puissante du groupe rapide, on va dire. Bah, carrément. Je pense qu'on peut quand même être fiers parce que tout le travail qui a été fait là ces derniers mois, t'imagines toutes les personnes qu'on a vues qui ont bossé dessus. Bah nous, déjà rien que nous en interne, au sein du Craft Racing, Will, Thomas, qui ont passé des jours et des nuits, Caro qui s'arrachait les cheveux à organiser tout ça, plus nous deux qui ont supervisé tout ça. C'était un peu stressant, et plus toi, je voulais en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, et il y a des gens qui ont été hyper bienveillants envers toi. Oui. On l'a vu dans les commentaires. Toi, tu peux expliquer, mais je veux dire, tous les jours, c'est pas super facile. Putain, attends, ça je peux pas. On l'a fait pour ça, en partie. Tous les jours, c'est pas facile forcément. Et toi, t'es pilote de base. Et c'est un peu ton rêve de venir ici. Moi, je peux le dire si tu veux. Ouais, ça te dérange pas. Vas-y. En gros, ça fait quoi? Ça fait 8 ans. 8 ans 8 ans que t'es touché par la maladie de Parkinson. Un matin, t'as aperçu qu'il y avait un souci. Ouais, pourquoi tu sais pas? Ça te tombe dessus. Tu sais pas. Et toi, de base, tu pilotes. Aujourd'hui, tu vis avec au quotidien. T'as un traitement, t'as pas mal de choses qui font que tu vis ta vie de tous les jours, mais tu peux pas tout faire comme t'as envie. J'ai un copilote avec moi qui s'appelle Parkinson, qui est pas forcément très bienveillant, mais bon, je fais avec. Ouais, tu fais avec, et c'est pour ça que l'histoire elle est belle aussi, et c'est pour ça que moi, il n'y avait pas question que je le fasse avec quelqu'un d'autre. Parce que t'as toujours plein de solutions pour faire des projets comme ça, mais moi, par rapport à l'histoire qu'on avait ensemble, on avait déjà roulé ensemble en circuit et tout. Oui. Je me suis dit, s'il y a une personne avec qui je le fais, c'est Steph. Parce qu'en plus, les gens qui te connaissent de la course de côte savent comme t'es passionné et tout. C'est ma vie, la course. Je voulais en parler parce que vous étiez quelques-uns quand même à avoir été super bienveillants avec Steph. Et d'ailleurs, je voudrais dire un truc, c'est qu'on l'a un peu décidé là. Ouais, parce qu'on a fait une rencontre. On a fait une rencontre. On ne sait pas ce que ça va donner, etc. Mais vous le savez, au Dakar, on avait la vente des t-shirts et des pulls avait servi en partie à aider une asso. Et je peux vous dire, si vous voulez, déjà on en a fait des super chouettes, mais les t-shirts, les pulls qu'on vend, j'ai décidé que ça irait à essayer de trouver des solutions pour Steph, parce que je pense qu'il le mérite. Peut-être remonter dans une voiture un jour, tu sais pas. Mais voilà, on a décidé ça. Donc ça fait un peu de la com et tout, mais on vous remet le lien si vous voulez y aller. Je vous dis pas de l'acheter pour ça, mais en tout cas ça servira à ça. Donc pour ceux qui veulent, voilà. Et ensuite, moi je voudrais
surtout finir par remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Il y en a énormément, vous avez pas tous vu, entre les gens dans les usines qui nous ont aidés à faire des protections thermiques, toutes les pièces, les patines, les échappements. Kevin aussi qui nous avait aidé à faire des soudures, qui nous a créé quelque chose. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont mis de côté tout ce qu'ils avaient à faire à un instant T. Et nous, on les appelait, on leur disait « Tu veux ça pour quand ?» Hier. Pour hier. Donc c'est clair qu'ils ne nous attendaient pas pour avoir du travail, voilà. et ils ont joué le jeu à fond. Ouais, voilà. PipeSpeak, et puis ta motivation, ton dynamisme. Moi j'ai dit non, il nous le faut maintenant. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit aussi qu'on ne pourrait pas y arriver. Ouais. Faut le dire. Clairement. On va pas développer, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Et voilà, on l'a pas fait pour ça, mais en tout cas, ça montre aussi que quand on veut, on peut, et qu'il faut aller au bout de ces projets-là. Parce que si on a l'envie, la passion et tout, ça peut y aller. C'est sûr. Donc voilà. Moi, je veux aussi remercier tous les partenaires qu'on a. Vous les voyez ici. Michelin pour les pneus, TS pour l'essence, voilà, même le Eurobox pour le container, et Autosphère, je ne vais pas les oublier, Milwaukee, les outils incroyables. C'était parfaitement dans le thème aux États-Unis. Yema qui m'a donné l'heure quand même. Et pour la petite histoire, j'avais une Yema en bas, je l'ai enlevée pour faire la course. J'avais une autre Yema qui m'attendait en haut. Évidemment, Craft Racing, Renault qui nous a soutenus à leur manière aussi. Vous allez voir, il y a des petits épisodes qui arrivent après. KNN évidemment avec les filtres. On avait besoin d'aspirer, on avait besoin d'un peu d'air, donc c'était cool. X6 pour la déco, GoPro évidemment, avec leur nouvelle caméra Mission 1 qui étaient dans la voiture, avec lesquelles on avait quand même une dizaine de GoPro sur la voiture. Puis bon, on a cité un peu tout le monde, Sonax qui est là aussi depuis des années. Et puis toutes les personnes qui ont été autour, je pense aussi à Mathieu qui nous a prêté un simulateur de fou. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Je pense qu'il y a aussi une personne qui m'a supporté pendant 6 mois, nuit et jour. Je parlais pas PipeSpeak, faut le dire. Elle m'a supporté dans ce projet-là où, voilà, même pendant les vacances, on partait. Les vacances. Les week-ends prolongés, parce qu'on n'a pas vraiment de vacances, où j'appelais le matin à 8h pour des turbos, pour des durites, pour des trucs, voilà. Et puis, je conclurai par dire qu'on avait mis des petits stickers Do You Know Renault. Et je pense que maintenant, comme vous l'avez vu, je pense qu'au moins à PipeSpeak et dans le Colorado, They Know Renault. Voilà. Ça fait bizarre de conclure cette montagne d'épisodes et de choses qu'on vous a racontées, mais je vais le faire quand même. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On a eu un nombre de messages pas possible. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, je le rappelle, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à faire du chiffre en images, etc. et qui fait qu'on peut convaincre des gens pour faire des projets comme ça. Et puis, écoutez, comme j'ai dit au Dakar, on a toujours des idées derrière la tête. Le soleil se couche pas cette fois-ci, mais on n'a pas PipeSpeak derrière et on se retrouve très vite pour de nouveaux horizons. Et merci à tous. Ciao. This was an amazing run. Valentine really did a great job as a rookie. It's very difficult competition. He's giving up a lot of horsepower, and the fact he turned in that kind of time is just an amazing feat for a rookie for the first time on the hill. I hope he comes back next year with more horsepower because he truly can contend for a win. It's a great effort. So thank you. Bon Valentin, notre semaine de PipeSpeak est terminée. Je voulais te remercier pour la confiance que tu nous as accordée. Il y avait vraiment un gros défi à relever. Et encore un grand bravo pour ta performance en tant que pilote. Encore un grand merci. Bon Valentin, je tiens à te remercier un petit peu pour cette aventure de PipeSpeak. Podium, under 10. C'est plus que ce qu'on espérait. La RS en haut. Donc merci à toi. Et encore un grand bravo à toute l'équipe, tout le monde. Je voulais déjà te remercier pour avoir vécu cette superbe expérience. PipeSpeak, c'était un rêve de gamin pour beaucoup d'entre nous et tu nous y as amenés. Et voilà, on est arrivé en haut avec ce bagnole qu'on a construit en pas longtemps. C'est cool, podium et tout. Franchement, merci, c'était top. J'espère une prochaine expérience encore une fois. Merci. Bravo Valentin, super résultat pour une première. Et puis surtout, merci pour ce projet fou. C'était super challenging et j'ai adoré et vivement qu'il y en ait d'autres. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir embarqués dans ce projet. Sincèrement, je pense qu'il y a 1 an en arrière, personne n'aurait pensé être à PipeSpeak cette année. C'est une super opportunité et c'est un rêve pour toute l'équipe. Et encore bravo pour ta performance, franchement, c'est top. Bien, Babe, moi je voulais juste te dire bravo et te dire à quel point je suis extrêmement fière de toi. Je sais à quel point tu t'es donné pour arriver jusqu'à ce projet. Tu t'es donné pour trouver les sponsors, les partenaires. Avec l'équipe, tu as réfléchi à tous les épisodes. On y a réfléchi ensemble aussi. Et voilà, tu as fait PipeSpeak. Et en plus de ça, tu es arrivé au bout. Parce que tu es quelqu'un qui est très intelligent, qui sait ce qu'il fait. Et je suis fière d'être avec quelqu'un comme toi. Je t'aime. Et on fait quoi comme prochaine aventure? Moi, j'ai trop hâte de la prochaine.